Simon, tu as l'air très joyeux. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Salut maman, devine quoi, les résultats sont sortis, j'ai réussi mon examen de baccalauréat. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, mon fils. Je suis tellement fière de toi. Cette année a été difficile, mais tu as travaillé si dur. Oui, maman, ça n'a pas été facile, mais je suis tellement reconnaissant. Merci à Dieu pour cette réussite. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction et pour guider mon fils à travers cette épreuve. Tu as fait un excellent travail, Simon. Je savais que tu en étais capable. Tu sais quoi, mon fils, cela mérite d'être célébré. Je n'ai pas les moyens pour t'acheter, mais je vais essayer de te préparer ton plat préféré ce soir. Mais bien avant ça, allons à l'église, pour remercier le Seigneur, pour cette grâce. Merci, maman, je suis tellement reconnaissant de t'avoir comme mère. Ton soutien inconditionnel signifie tout pour moi. Oh, mon cher Simon, tu es la lumière de ma vie. Rien ne me rend plus heureuse que de te voir réussir et être heureux. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. Simon, il y a quelque chose que nous devons discuter. Je sais que tu es plein d'ambition et que tu veux poursuivre tes études, mais avec nos moyens limités, je crains que je ne puisse pas t'aider à aller à l'université. Maman, je comprends que ce ne soit pas facile pour nous financièrement, mais je refuse d'abandonner mes rêves. J'ai une vision pour mon avenir, et je sais que sans l'université, je ne pourrais pas y arriver. Mon cher fils, ta détermination est admirable. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, mais je crains que nos options soient limitées. Il n'y a même pas d'université ici dans notre région. Nous devons trouver une solution. Peut-être que tante Marie en ville pourrait nous aider. Elle a toujours été généreuse et prête à soutenir sa famille. Peut-être qu'elle pourrait me guider vers des possibilités d'aide financière, ou même m'héberger pendant que j'étudie en ville. C'est une bonne idée. Je vais la contacter dès que possible, et voir ce qu'elle peut faire pour nous. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble, Simon. Ton ambition et ta vision méritent d'être soutenues, quoi qu'il arrive. T'inquiète mon fils, Dieu est toujours là à nos côtés, il ne nous abandonnera jamais. Vicky, que fais-tu encore sur l'ordinateur? S'il te plaît, viens te coucher. Maman, que tu devrais être contente pour moi, je viens de battre le meilleur record. Vicky, est-ce que tu regardes l'heure? Viens te coucher, demain tu iras à l'école. Laisse-moi, maman, je n'ai pas encore terminé la partie. Simon, j'ai déjà discuté avec ta tante, elle a accepté que tu viennes habiter chez lui en ville. C'est vrai, maman. Oui mon fils, je viens de discuter avec elle au téléphone, et heureusement pour toi, elle a dit qu'elle reviendra la semaine prochaine pour quelques préoccupations. Donc si je comprends bien, je partirai en ville, la semaine prochaine. Oui mon fils. Bienvenue en ville, Simon. Nous sommes tellement heureux de t'avoir avec nous. J'espère que tu te sentiras comme chez toi ici. Merci beaucoup, tantine. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Simon, voici Vicky, ta petite sœur. Elle passera aussi son examen de bac cette année. Enchantée de te rencontrer, Simon. J'espère que tu te plairas ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Merci, Vicky. C'est gentil de ta part. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. Maintenant, Simon, je sais que tu es venu ici pour poursuivre tes études, mais j'aimerais aussi que tu apportes ton aide à Vicky de temps en temps.
Elle prépare également ses examens, et un peu d'aide supplémentaire ne serait pas de refus. Bien sûr, tante Marie. Je serai ravi d'aider Vicky autant que je le peux. Nous devons nous soutenir mutuellement pour réussir. C'est ce que j'aime entendre. Maintenant, allons te montrer ta chambre. Simon, tu dois être fatigué du voyage. Allez, Vicky, c'est l'heure d'étudier. L'examen est dans quelques jours. Et toi, tu passes tout ton temps sur les jeux vidéo. jeune homme, je suis dans ma maison ici, et je fais ce que je veux. Tu veux peut-être que je parte pour que tu viennes jouer aussi, n'est-ce pas? Vicky, il fait nuit, et je dois t'aider à faire tes exercices avant de me coucher. Sors d'ici, monsieur le directeur, tu me déranges. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Maman, j'ai été renvoyée de l'école. Quoi? Ils m'ont dit de revenir avec mes parents. Soyez les bienvenus, madame. Merci monsieur. Vous êtes la maman de Vicky. Oui monsieur, c'est bien moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame, j'ai voulu vous rencontrer, pour vous faire part de certaines choses très importantes. Votre fille, Vicky, devient de plus en plus paresseuse, elle ne prend plus au sérieux ses cours, et ne fait que dormir pendant les heures de cours, alors qu'elle est en classe d'examen. Malheureusement, cela compromet son apprentissage et notre environnement éducatif. Je suis vraiment désolée pour le comportement de Vicky. Je vais immédiatement parler avec elle et m'assurer qu'elle corrige cela. Je comprends votre position, mais je dois vous informer que si cette situation ne s'améliore pas, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères, y compris le renvoi de Vicky. Les élèves paresseux peuvent avoir un impact négatif sur notre taux de réussite et notre réputation en tant qu'école internationale. Je comprends. Directeur, je vous assure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour régler ce problème dès que possible. Je vais lui parler sérieusement et nous travaillerons ensemble pour rectifier la situation. Je vous demande juste de nous donner une seconde chance, et tout rentrera dans les normes. Je vous fais confiance pour prendre les mesures nécessaires, madame. Nous voulons tous le meilleur pour Vicky et pour l'école. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir discuter de cette question avec moi. Bonsoir Tantine. Simon, où étais-tu tout ce temps? Tantine, nous étions au cours. Tu passes tout ton temps à l'école, juste pour éviter les travaux domestiques, n'est-ce pas? Non, Tantine, nous étions au cours. Vous pouvez consulter notre emploi du temps. Je m'en fous de ton emploi du temps. Si ton emploi du temps est plus important que tout pour toi, tu vas commencer te nourrir grâce à lui. Je t'ai hébergé dans cette maison, je paye tes études universitaires, et toi tu t'intéresses uniquement à ton emploi du temps, tu refuses d'aider ma fille, qui est aussi ta petite sœur. Pourtant je t'avais dit de l'aider à faire ses devoirs de maison, et à mieux comprendre ses cours, mais tu refuses de l'aider même si elle te demande, juste parce que tu ne veux pas la voir réussir. Tantine, Vicky passe tout son temps sur l'ordinateur, elle ne fait que jouer les jeux vidéo. Même si je lui parle, elle me répond violemment. Voilà, tu l'envies aussi, juste à cause de son ordinateur, eh bien tu n'as qu'à demander à ta pauvre mère, pour qu'elle te l'achète, car c'est moi qui lui ai acheté ce ordinateur. Tantine, je supplie Vicky tous les soirs de venir pour qu'on puisse traiter ses devoirs de maison et réviser ses cours, mais elle ne m'écoute jamais. Elle passe tout son temps à m'insulter. Tu trouveras toujours à dire. Si tu tenais vraiment à elle, tu pouvais traiter ses devoirs pour elle. Vicky reste toujours un enfant, et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne peux pas traiter ses devoirs pour elle tant qu'elle n'est pas avec moi, elle ne comprendra rien. Ferme ta gueule, tu oses parler lorsque je parle. Parce que tu te trouves assez grand, n'est-ce pas? Puisque tu te trouves assez grand, et tu ne respectes plus personne dans cette maison, on verra bien comment tu comptes continuer tes études. Bonjour Tantine. Où vas-tu déjà ce beau matin? Tantine, nous avons cours à 7h, et je dois vite partir pour être à l'heure. Eh bien, je tiens à te rappeler que nous n'avons plus de domestiques dans cette maison, alors il faut que fasse le ménage avant de partir. D'accord Tantine, je le mettrai dans mon emploi du temps, à partir de demain.
Et qui veut qu'il le fasse aujourd'hui? S'il vous plaît, Tantine, je suis déjà en retard pour les cours, je le ferai dès que je suis de retour. Hors de question que ma maison reste dans la saleté toute une journée. Tantine, je suis désolé, je dois partir, je suis en retard. Écoute-moi Simon, si tu oses partir de cette maison sans faire le ménage, tu auras de sérieux problèmes avec moi. Cet enfant se prend pour qui? Il ose défier mon autorité, il faut que je lui montre ma vraie face. Cette petite ne sait vraiment pas de quoi je suis capable, je vais lui rendre la vie difficile, avant de lui mettre à la porte. Simon. Oui, maman. D'où sors-tu? Allons à l'intérieur, maman, s'il te plaît. Mon fils, que se passe-t-il? Comment vas-tu? Tu n'as pas l'air content. Maman, tu m'envahis avec des tonnes de questions, laisse-moi respirer d'abord. Maman, je croyais connaître Tantine, mais je m'étais carrément trompé. Mon fils, que veux-tu dire par là? Maman, je n'arrive plus à vivre en paix, dans cette maison. Tantine a subitement changé de comportement envers moi, elle ne m'aime plus comme avant, je peux dire qu'elle ne veut plus de moi dans cette maison. Elle m'en veut, juste parce que sa fille ne travaille pas à l'école, alors qu'elle passe tout son temps sur l'ordinateur. Simon, je te comprends, tu n'as pas besoin de parler, je sais ce que tu traverses dans cette maison. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es juste là pour un temps. Maman, tu n'imagines pas ce que je vis dans cette maison, elle a renvoyé la domestique juste à cause de moi, elle dit que je peux bien faire tous les travaux domestiques. Je sais ce que tu vis mon fils, mais que veux-tu que je te dise? Tu sais bien que je n'aurais pas accepté que tu ailles vivre là, si on avait un autre moyen. Écoute-moi Simon, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, bien sûr que ce sera difficile, mais il est toujours là, pour t'épauler. Depuis que tu m'as parlé au téléphone, j'ai su que ça n'allait pas. Mais tu ne peux pas abandonner tes études. Tu dois rester fort, et surtout dans la prière. Maman, je suis en train de chercher un petit job que je ferai après les cours, comme ça, j'aurai un peu d'argent pour me nourrir de temps en temps. Tantine refuse parfois de me donner à manger. Simon, sois fort s'il te plaît, et essaie de faire tout ce qu'elle te demande pour ne pas avoir des problèmes avec elle. Je déteste cette situation, et tout ça c'est la faute à de papa. On n'en serait pas s'il ne nous avait pas quittés si tôt. Mon bébé, tu as raison, mais n'oublie pas qu'il est toujours là, il veille sur toi depuis l'au-delà. Retourne en ville, je prierai pour toi minute par minute. Et toi-même fais de la prière ton quotidien. Que fais-tu ici, à l'heure là? As-tu peut-être oublié les consignes que je t'ai données? Mère, je suis désolé, juste que je suis confus, je ne comprends rien de ce qui se passe dans ma vie. Que veux-tu encore? Je t'ai tout donné, de la richesse, et du pouvoir, qu'est-ce qui te manque encore? Mère, je ne sens plus ce pouvoir, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, mais rien ne marche toujours. J'ai hébergé ce petit pour que vous puissiez transférer son intelligence à ma fille, mais ma fille est toujours faible d'esprit, et toujours nulle à l'école. Je t'avais déjà dit de réfléchir à une autre méthode, ce petit que tu as hébergé est plutôt une source de destruction pour toi, il est protégé par certains esprits qui ne sont pas à notre niveau. Mère, je ne sais pas comment faire, peux-tu me donner une idée? Rentre à la maison, et finis avec ce petit venimeux avant qu'il ne te détruise. Nous devons rendre ce petit fou, avant de pouvoir dominer son esprit. Mère, il est hors de question que je fasse cela, j'ai déjà utilisé l'étoile de sa mère, pour être riche sans la rendre folle, je veux juste utiliser l'intelligence de ce petit, pour que ma fille soit intelligente. Pourquoi le rendre fou? Ne sois pas si stupide, ma fille, ce petit est protégé par une lumière rayonnante, que tu ne peux pas voir. Son esprit est intouchable tant qu'il est conscient. Et comment dois-je faire? Je te donnerai une poudre, que tu mettras dans un de ses nourritures préférées, et assure-toi, qu'il le mange.
Espèce de salaud, tu penses que c'est pour rien, que je t'ai accepté dans cette maison? Eh bien détrompe-toi, tu es venu pour me rendre service, comme tu refuses de céder à mes demandes. Je suis obligé de passer à une étape supérieure avec toi. Tu penses que tu vivras dans ma maison de luxe, sans rien payer. Eh bien, on verra. Vicky, où étais-tu passée? Maman, j'étais en boîte avec mes potes. Devine quoi? Nous avons passé une très belle soirée et j'ai bien aimé. Vicky, est-ce que tu sais quand même un examen à passer dans 2 jours? Maman, je ne comprenais rien de mes cours, alors je suis partie en boîte pour me détendre. Va dans ta chambre, tu m'énerves. Maman, ne me crie pas dessus, j'en ai rien à foutre de cet examen, j'ai toujours l'habitude d'échouer, et je n'ai pas peur d'échouer. T'inquiète ma fille, tout s'arrangera dans ta tête, dès que j'aurai fini avec ce voyou. C'est aujourd'hui la grande finale, je vais enfin détruire ce petit, pour pouvoir rendre ma fille intelligente. Ce petit salaud, sautera sur cette salade que je lui ai fait, dès qu'il sera de retour, sans savoir que cette salade lui rendra fou. Bonsoir Tantine. Bonsoir, Simon, j'ai fait une bonne salade pour vous, tu peux passer prendre pour toi sur la table à manger. Maman, j'ai déjà mangé celle qui est sur la table à manger. Quoi? J'ai déposé pour toi dans ta chambre. Maman, j'avais trop faim, alors je suis passée par la salle à manger avant de rentrer dans ma chambre. Et maman, cette salade que tu as fait, est très délicieuse. Vicky, tu m'as tué.